La dimension du site est impressionnante et pour le moment j'ai pas encore identifié si les énergies de la route, presque une autoroute très passante, perturbent ou pas, sachant que le lieu le plus dense est là-bas, 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 là-bas au fond. Voilà, par ici. Alors je suis impressionné par la réserve d'eau, la construction dans la partie supérieure et puis la roche qui a été creusée apparemment. Donc c'est vraiment le sol profond qui est cette roche volcanique. Alors l'ensemble est impressionnant de densité entre les stupas, les temples, et là-bas c'est la réserve d'eau. Et ici je suis sur le temple le plus élevé. Donc tout un ensemble qui aide profondément à élever le niveau vibratoire que je sens là bien présent dans le plexus, surtout avec cet espace là qui est là où devait être la grande statue du Bouddha. Alors beaucoup de constructions, beaucoup de petits temples et ici un grand temple avec un super stupa bien carré, bien anguleux et un niveau vibratoire très dilué, c'est-à-dire que je ne sens pas spécifiquement dans celui-ci une élévation particulière. Alors le lieu déserté des rituels et toute une énergie qui se diffuse dans l'ensemble. Donc rien d'exceptionnel, de marquant, et en même temps quelque chose qui reste agréable, avec un niveau vibratoire plus élevé que la moyenne. Construction atypique avec une cloche, donc très certainement bouddhiste. Alors ici une grande fosse sur laquelle je n'ai pas d'explication, si ce n'est peut-être une réserve d'eau qui s'est asséchée, et en même temps le temple est orienté sud-est, alors que le premier était bien orienté à l'est. Un premier temple, ici, certainement pour les ordinations, et puis derrière ce grand monument dont il manque la partie supérieure, avec cette succession vraisemblablement d'éléphants, puisqu'il y a deux bosses au sommet de la tête. Là l'énergie est plus dense, effectivement, et je ne crois pas que nous ayons l'autorisation de grimper, c'est exact, du Nut Hunter. L'énergie du sud-est sera dans sa plus belle intensité, ce qui ne veut pas dire forcément sa plus forte, le 21 décembre. Et donc ici, je sens bien cette énergie, cet appel de la lumière, avec sur la gauche ici certainement beaucoup de Bouddha. Et l'appel énergétique dans le stupa tronqué. En effet, des éléphants.
Et cette construction à étage ici, très chouette, très dense, donc qui a tendance à amplifier les énergies. Les éléphants bien décorés. Certainement cette partie, cette orientation sud est moins sujette aux pluies, donc mieux préservée. Alors je dirais un bel ensemble avec cette structure massive et ce stupa qui devait être magnifique, très haut, très puissant, qui redonnait de l'ampleur et de l'énergie, l'énergie qui diffuse hein, à partir de la base. Donc quelque chose de très, je dirais très chouette, avec pour moi une certaine émotion par rapport à l'utilisation des éléphants. Après une petite méditation, alors l'orientation sud-est est aussi une invitation à aller chercher la lumière en soi, une invitation à dépasser ses peurs, ses ombres, et donc ici avec la transmutation, une fois qu'on a traversé le temple, c'est de trouver sa puissance et son alignement. Et donc ici un temple sur lequel j'ai demandé un arrêt possible sur le chemin d'accès, donc derrière moi, direction est à 10 degrés près, un trou avec de l'eau, donc une réserve d'eau. De ce que me dit le guide, c'est plutôt des espaces sacrés. Et donc là, le mur est effectivement construit avec les roches in situ, mais qui donne une belle lignée d'énergie très cohérente. Une entrée au niveau du temple avec ces deux entrées. Et donc ici une porte et une liaison avec le temple d'à côté. Et en même temps le mur côté est, c'est le même mur pour les deux temples. Idem pour le mur côté ouest. Donc je trouve ça effectivement intéressant. Et là nous avons un stupa très joli. Les petites niches sont d'une grâce et d'une délicatesse remarquable. Une belle puissance énergétique ici, derrière l'autel du temple qui donne à l'est. Et effectivement là un petit peu plus loin dans la forêt, un autre temple. Donc je fais le parallèle avec Angkor Wat avec un niveau vibratoire très large. Donc là ici le niveau vibratoire est moins dense, mais remarquable et intéressant. Je retrouve à l'ouest cet espace qui devait contenir de l'eau, espace sacré. Et ici par rapport au stupa avec les petites niches, il n'y a pas de chemin d'accès. À pied, nous poursuivons juste derrière vers Wat Tao Mor, qui m'impressionne par la grandeur des statues des Bouddhas, en tous les cas ce qu'il en reste. Alors là, le niveau vibratoire commence à me titiller les chakras. je me réveille avec une partie ici très peut-être plus intime, l'escalier, et puis les deux immenses Bouddhas.
Et là, je me sens effectivement entouré. Je dirais d'une rare puissance, à la fois duel et unitaire. C'est émouvant et en même temps je me sens petit et honoré par toute cette puissance énergétique. Donc ici certainement un temple plus secret qui devait faire un triangle avec les deux grands Bouddhas et encore un peu plus à l'arrière d'autres bâtiments, des stupas octogonaux, des stupas carrés. Et généralement à l'ouest c'est les choses plus secrètes, plus ésotériques. J'imagine un premier petit Bouddha par ici, et puis un autre plus grand. Et il y a une épaisseur de mur qui donne une densité énergétique. L'énergie est contenue pour s'élever et s'enraciner. La structure est complexe. Surtout ici, je vois l'épaisseur de ces pierres. Et là, je suis à l'arrière de ce qui devait être le Bouddha qui fait la triangulation. Et ici, un autre sas, plus discret. Alors le sas, le sas il est là. Le sas il est là et il donne accès à cette espèce de chambre secrète qui n'a pas d'escalier, qui a des accès potentiels sur le côté et encore. Alors là il y a des gardiens. Il y a des gardiens du secret. J'entends des répétitions de mantras secrets. Et le secret n'est pas pour tout le monde. Donc si je l'entends, je ne le comprends pas. Et oui, effectivement, là, il devait y avoir une structure d'accueil ou d'entrée. Et j'entends bien cette répétition de mantra sur le plan subtil et en même temps, eh ben on verra bien. En tous les cas, je l'ai entendu, donc peut-être si un jour j'en ai besoin, je comprendrai. À l'ouest ici, un dernier stupa carré, voilà, qui contient l'énergie du temple et qui en même temps appelle l'énergie de l'ouest qui passe par le sol. Donc ici pas de flux énergétique à 1,50 m du sol comme à Angkor Wat, mais plutôt des choses qui sont vraiment profondément enfouies, dans la mesure où on est vraiment sur du granit, roche volcanique, alors qu'à Angkor Wat il y a vraiment beaucoup d'eau. Donc somme toute différents et complémentaires. Je suis au sud et donc quelque chose ici qui ressemblerait à un four. Et il y a eu de l'extraction de minerais, il y a eu des fours pour fondre du fer ici. Donc peut-être ici l'énergie feu, alors que de l'autre côté du temple, j'ai vu un trou avec de l'eau. Donc il y a l'équilibre feu au niveau du sud et de l'autre côté nord, un trou avec de l'eau, donc un puits sacré. J'observe avec plaisir les fondations du mur et peut-être là directement bâties sur le rocher.
J'apprécie le côté épuré de ce temple, avec ces Bouddhas dont il ne reste que l'essentiel, l'axe, et le côté impersonnel, et le bâtiment m'interpelle, donc je vais aller le visiter. Je me sens entré dans un espace sacré, certes confiné, avec un endroit où devait se situer la statue. Je me sens honoré parce que je sens les énergies qui rayonnent, y compris de là où il y avait la statue, alors que le centre énergétique est beaucoup plus ici que derrière. Et donc là, j'accueille toutes les énergies du lieu. Plexus, gorge, cœur. C'est un moment où je reçois. Et là, il y a bien des bases de stupa pour encadrer ce bâtiment. Bien dense, c'était une expérience bien agréable. Pour un petit temple, c'était super. Avec ces 3 Bouddhas. Orienté sud-est, ce temple a juste une collection de reliques. Des belles murailles autour du stupa. Ah, ça y est, j'ai vu une entrée. Ici un temple destiné aux prises de refuge peut-être. Ici, de nouveau l'alignement des Bouddhas. Un beau stupa octogonal sur une base presque carrée, puisque dans chacune des directions il devait y avoir une statue. Une autre entrée, donc que 2 entrées ici, nord et sud, légèrement décalées. Donc les murs qui contiennent l'énergie par rapport justement aux directions. Ici donc l'ouest, bien plus construit, mais en même temps une porte fermée, donc qui passe par le sol. Et derrière la route, toute une construction énergétique. Certainement pour récupérer l'énergie du travail intérieur, de recherche de lumière en soi, de nos mystères, de nos puissances, de nos résurrections. Avec un peu de silence, on peut effectivement capter ces informations qui réapparaîtront si besoin est. Et donc à l'ouest, effectivement, un petit temple ici, qui n'a pas de porte, et dont les énergies viennent par le sol. Il me plaît à croire que le carré de la base, c'est Brahma, à 8 côtés, c'est Shiva, et tout en haut, Vishnu.
Enfin, il n'y a plus de tout en haut, mais Vishnu est toujours là. Alors les archéologues ont creusé la pagode pour trouver à l'intérieur des statues de Bouddha, des reliques, donc des choses sacrées pour donner de la puissance et de l'énergie. Et en même temps, ils ont trouvé, mais ils ont détruit. Donc une partie du côté sacré, mystérieux a disparu. Mais on a l'explication. Et là, il y a tout l'ensemble des temples. Donc aussi effectivement une densité énergétique, puisque les temples dynamisent l'énergie et cela communique et ça crée tout un climat vibratoire. Temple de l'ordination, bien orienté à l'est, avec ces grandes statues, ces Bouddhas debout certainement. Ici le petit dispositif de concentration d'énergie. L'ensemble est très vaste. Je sens beaucoup de compassion dans ce Bouddha, dans cette énergie-là. Peut-être une initiation particulière. Et derrière le Bouddha, une construction qui aide à contenir l'énergie. Ici certainement un stupa. Et derrière encore un tong avec un hôtel. L'hôtel là, je le sens pas trop. Alors l'ensemble des temples, c'est pas le XIIIe siècle, hein, c'est le XVIIe, XVIe. Par contre celui-ci, là, je le sens beaucoup plus sacré. Dans un travail intérieur. Autant dans le temple, je sentais l'amour, la compassion. Ici, je sens le travail intérieur qui descend profondément. L'énergie descend profondément dans mon hara, dans le ventre. Un peu aussi au niveau du sacrum. Et si j'avance un peu plus... ouais, le hara, le sacrum, le coccyx. Et puis des petites traces de dorure. Il existerait une photo de 1906 avec la construction originale telle qu'elle existait sans modification. Ici était le Bouddha de l'Ouest. Avec un petit temple de l'Ouest et l'ouverture à l'Ouest. Donc ici, je ne sens pas de travail ésotérique ou occulte spécifique. Peut-être tout simplement un travail sur la lumière, l'illumination. Et puis un minimum d'enseignement pour commencer sa démarche spirituelle. À l'angle du mur extérieur, c'est la première fois que je vois ça. Donc un pilier qui effectivement marque bien la délimitation énergétique. C'est une technique que j'ai utilisée pour harmoniser des fois les maisons. Donc de poser des pierres ou structurer des choses par rapport justement aux angles pour enraciner la maison. Donc, Shinga, le temple du lion, et nous sommes quasiment au centre de l'ensemble. L'image reconstruite
du temple, qui quelque part peut aussi nous donner une idée énergétique. Temple très grand et bien aéré, effectivement, puisqu'il manque le toit et les murs, avec un Bouddha qui marche tout au fond que je devine. La structure énergétique est assez légère, malgré le fait que ce soit très étendu, avec plusieurs endroits effectivement où il y a de l'eau, des petites niches sur les côtés. Et ici, un grand Bouddha qui marche. La taille est impressionnante. Certainement des centaines et des centaines de moines. Et surtout d'ouvriers pour construire l'ensemble. La forme arrondie a comme particularité de concentrer les énergies, je dirais à peu près où je suis. Donc ça peut être intéressant au niveau énergétique. Et puis les petites niches qui sont maintenant vidées. Et en plus du Bouddha debout, la même structure arrondie avec des Bouddhas assis. Et là nous avons un grand beau Bouddha debout. Alors je sens l'énergie réfléchie du Bouddha. Bouddha qui lui regarde à l'ouest. À l'ouest, ça semble fermé. Et en même temps, ici, il devait y avoir un petit temple. Et donc, l'aspect ésotérique, je le vois pas. L'aspect secret, l'aspect mystique, je le vois pas là. Je vois beaucoup la puissance par la hauteur des bâtiments. Alors face et torse original du lion Shinga. Et très rarement, les Bouddhas ont des mâchoires carrées, mais plutôt des petites mâchoires inférieures. Un beau Shiva avec des gestes particuliers. Je note le serpent à 5 têtes qui fait le tour de sa poitrine. Et c'est la queue du serpent qui tient la tête. Une déesse non identifiée. Vishnu. Alignement sud-est pour ce temple. Alors les petits bouts de mur qui restent ne suffisent pas à protéger de l'énergie, de la circulation dense au niveau des voitures, de même que la haie. Donc le lieu est assez perturbé par l'énergie des voitures. Si je me mets sur l'alignement énergétique qui a l'air quand même bien construit, alors il y a quelque chose qui passe dans le sol. Il y a quelque chose qui passe dans le sol. Et on est sur les croisements secondaires. C'est-à-dire on n'est pas sur nord-sud, est-ouest, mais sur sud-est, nord-ouest, nord-est, sud-ouest. Et donc des croisements différents. Alors les croisements nord-sud, est-ouest peuvent aussi se retrouver sur certains stupas. Puisque là il y a quand même une belle densité de bâtiments. Ici un bel arrondi
Et là un pilier à l'angle. Et tout ça, petit monde, est bien étêté. Des stupas, des constructions, des niches. Et pour l'instant, je ne vois pas d'autorisation à accéder à l'intérieur. Ce que je vais quand même essayer de faire. Les pieds d'un grand Bouddha, sans aucun doute. Un éléphant reconstitué. La puissance des éléphants qui soutiennent le stupa carré, puis après circulaire. Un ensemble qui devait être très dense. Alors ici, dans ce tang, il y a une orientation. Il y a une niche, et la niche est pas dans l'alignement du lieu. La niche est orientée nord. J'arrive au stupa intact. Et face à ce stupa intact, tournant le dos à l'est, au sud-est, un premier Bouddha dans un temple, et ensuite des Bouddhas. Un Bouddha allongé qui représente le Nirvana, et deux Bouddhas derrière. Là, il y a une certaine qualité d'énergie. Les Bouddhas et le Bouddha couché. Ici, quelque chose qui nous invite, qui m'invite au recueillement, à être tranquille, à méditer, à développer ma guidance intérieure. Ici, un ensemble bien joli de Bouddhas assis, et derrière les deux grands Bouddhas, qui eux-mêmes sont derrière le Bouddha allongé, des stupas, des petits stupas bien ordonnancés, je dirais, un peu à la mode Sri Lanka. Et ces stupas qui viennent asseoir bien les énergies du Bouddha, qui viennent correspondre et entrer en interaction avec le grand stupa. Les énergies du sud-est, elles restent dans le sud-est. C'est comme s'il y avait vraiment deux constructions différentes. Les niches de ce grand stupa sont vides pour l'instant. Structure carrée, puis après ronde. Le rayonnement du stupa est vraiment limité. Il existe, mais il est très limité. Je sens pas une énergie d'éveil absolument fantastique. Le lieu d'ailleurs en lui-même, je n'ai vu aucune fleur, aucune bougie. Alors sur ce temple, je vois bien les piliers ronds, mais il y a aussi des piliers ronds qui entourent, alors ici le premier autel, et puis il y en a un autre beaucoup plus grand derrière, et qui est entouré par des piliers ronds. Je trouve ça remarquable, c'est la première fois que je vois ça. Peut-être une idée de ceinturer l'énergie
de ce temple, puisque là effectivement il y avait un mur. Un mur de séparation avec une petite allée. Et ben il y a de l'espoir avec ce papillon qui est bien joli, bien coloré. Voilà. Alors si c'est pas un signe, c'est un papillon. Merci. Alors vu du dessus, le papillon. Dernier Ch'toupa. Je suis face au sud-est. Ch'toupa bien anguleux. Ici aussi d'ailleurs, la structure, la base est très anguleuse. Et je vais aller voir le dernier Bouddha qui fait face au nord-ouest. Alors le dernier Bouddha face au nord-ouest. Donc un site très étendu. Et moi qui me disais, ben voilà, j'arrive au bout. Alors j'arrive pas forcément au bout parce que là il y en a encore. Et là il y a encore un grand Ch'toupa qui lui a l'air intact. En tous les cas jusqu'à la pointe. Voilà la pointe. J'arrive effectivement au dernier Ch'toupa qui lui a l'air de rayonner. Et effectivement, je sens son rayonnement. Là, c'est un angle du mur qui est vraiment impressionnant de par sa structure très angulaire. Et puis surtout, là, je vois l'épaisseur du mur qui est vraiment dans je protège et je contiens l'énergie. Et contenir l'énergie permet de la densifier. Ceci ne semble pas être une fantaisie. Et comme je ne vois pas d'entrée, ça devait être l'axe central de ce Ch'toupa, bien circulaire, peut-être des énergies plus féminines, avec au milieu un axe bien yang, un petit peu comme le temple tantrique le plus ancien dans l'Orissa. Le temple des 64 Yogini. Ce Ch'toupa, alimenté par ce qui reste du temple qui fait face au nord-ouest, est certainement la partie la plus dynamique de tout cet ensemble très grand, très large. Et le rayonnement de ce Ch'toupa m'invite à identifier ce que je porte j'allais dire de mystère, mais en tous les cas de choses qui ne sont pas encore révélées, réveillées. Donc mon potentiel ou mes potentiels cachés. Je trouve intéressant qu'il faille traverser tous ces espaces mornes, immobile, terne, à partir de l'entrée payante, jusqu'au dernier Ch'toupa nord-ouest. Mais là, il y a un bel espace de méditation. Je ne regrette pas ma grande balade. En prenant le temps, je reviens sur ma perception de toute la partie vers le sud-est est figée, comme si c'était figé dans le temps et dans l'espace. Très peu de vibrations, quelques fantômes qui errent, mais pas beaucoup. Et donc c'est figé, c'est éteint, c'est morne. Par contre, le dernier Ch'toupa sur révéler nos mystères positifs intérieurs, nos potentiels, lui, il est très intéressant.